Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars, en espérant que vous avez passé un bon mois de février. Pour cette guidance du mois de mars, je vais utiliser des cartes d'oracle pour avoir l'ambiance générale de votre mois. Et ensuite, j'irai utiliser le tarot pour avoir un peu plus de détails, comme j'en ai l'habitude. On commencera par aller chercher un atout, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est l'ambiance générale de votre mois de mars. Ensuite, on ira utiliser une carte du Symbolone pour compléter votre énergie générale pour ce mois de mars, avec ce très beau jeu du Symbolone que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très parlant. Ensuite, j'utiliserai le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. C'est mon chouchou, celui-là. On est vraiment très connectés tous les deux et il me délivre toujours beaucoup de messages très forts, très justes. Ça pour la guidance un peu plus détaillée. Et on terminera avec cet oracle de l'esprit animal pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de mars, qui nous donne toujours aussi beaucoup de précision quant à ce que vous traversez pour le mois de mars. Il a de très très belles illustrations. Voilà, c'est Colette Baron-Red, mais je vous mettrai toutes les informations de ces jeux dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour tous les likes que vous laisserez sur vos guidances. Je vous remercie pour votre fidélité et vos abonnements à ma chaîne qui grandissent un peu plus chaque jour. Et ça me motive toujours à continuer de vous faire à la fois des podcasts astrologiques et des guidances avec les cartes. Par rapport au tirage, comme je vous le dis à chaque fois, gardez tout votre discernement par rapport au message que je vais vous donner, car évidemment c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc si ce message ne correspond pas à ce que vous traversez, n'essayez pas de le faire coller absolument à votre vie. C'est que ce message n'est pas pour vous. Et donc je vous invite à aller voir un autre youtubeur. Vous n'avez que l'embarras du choix sur YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne guidance et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis poissons, pour votre guidance de ce mois de mars 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Et d'après mon souvenir, au mois de février, votre guidance nous parlait de la priorité que vous mettiez sur votre bien-être émotionnel. Donc j'espère que pour certains d'entre vous, vous avez réussi à mettre en œuvre ce bien-être et à le retrouver très profondément. On commence tout de suite avec une carte, une arcane majeure du tarot de Marseille pour savoir quelle est l'énergie générale de votre mois de mars. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de mars? Les poissons. Allez, je vais la chercher puisqu'elle ne veut pas venir toute seule. On a la carte ici du monde. Donc cette arcane majeure nous parle de plusieurs choses. Déjà, elle nous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et que vous êtes en train d'en commencer un nouveau. Donc pour certains d'entre vous, vous pourrez être au cours de ce mois de mars entre deux situations. Vous êtes à la fois en train de quitter une situation, donc vous terminez une situation, et vous êtes en train d'en commencer une autre, mais vous n'avez pas véritablement mis les deux pieds dedans. Donc vous êtes entre deux eaux. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous quittez un travail et en commencez un autre, mais vous êtes dans cette période de transition. Ce peut être aussi, vous avez décidé de quitter votre partenaire de vie et vous êtes en train de déménager. Vous n'avez pas encore déménagé, mais vous êtes en train de chercher un nouveau logement. Donc vous êtes entre deux situations. Cette carte nous parle aussi pour certains d'entre vous de succès. Donc peut-être que là, au mois de mars, vous allez être reconnu pour vos compétences et vos capacités relationnelles, vos compétences et vos capacités professionnelles dans votre travail. Ça parlera à certains d'entre vous. Donc ça nous parle de succès, de reconnaissance. Cette carte nous parle également de l'étranger. Donc peut-être que pour certains poissons, vous êtes en contact avec l'étranger, que ce soit dans le domaine sentimental, si vous avez fait la connaissance d'une personne qui ne partage pas la même culture ni la même langue que vous, par exemple. Ce peut être aussi un contact avec l'étranger pour peut-être aller travailler dans un autre pays. Vous verrez comment ça vous parle. Dans tous les cas, le monde nous dit que vous êtes entouré
de pas mal de personnes et qu'au cours de ce mois de mars, vous allez faire preuve d'encore plus d'ouverture puisque, bon, déjà les poissons, vous êtes des êtres très sociables, vous êtes beaucoup tournés vers les autres, vers leur bien-être, vers leurs besoins, vous êtes vraiment à l'écoute des gens qui vous entourent et bien là, au mois de mars, on voit que vous allez être encore plus dans cette écoute et dans cette empathie vis-à-vis des autres. On va compléter avec une carte du Symbolone pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mars. Voir qu'est-ce que ça va nous apprendre de plus. Allez, pour les poissons. Au mois de mars. Alors, on a ici l'énergie du Capricorne avec Saturne et l'énergie du Poisson qui est la vôtre avec Neptune. Donc on va représenter sur cette carte une dame, alors qui fait partie du milieu religieux, puisque c'est vrai que les poissons, avec Neptune, vous êtes en astrologie connectés à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religieux. Donc on voit cette personne qui est, bon, elle n'a pas l'air d'être forcément très bien, puisqu'elle est vraiment entourée de quelque chose de glacial, de quelque chose de froid. Donc elle se sent plutôt seule dans cette énergie de Saturne qui nous parle de travail, qui nous parle de restriction. Donc peut-être, si je le relie avec la carte du monde juste avant, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle pour certains d'entre vous, où justement vous étiez tellement tourné vers les autres que vous en étiez oublié vous-même. Parce que c'est vraiment bien d'être tourné vers les autres, de faire attention à eux, d'écouter leurs besoins, leurs ressentis, mais je connais quand même pas mal l'énergie des poissons, et parfois, pour certains d'entre vous, vous êtes tellement tourné vers les autres que vous vous oubliez vous. Vous donnez la priorité, pardon, aux personnes qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos amis, votre partenaire de vie. Et du coup, vous vous faites passer systématiquement au second plan. Et là, on voit qu'au mois de mars, eh bien, vous allez réfléchir à cette position que vous prenez toujours par rapport aux autres, à vous dire, bon, maintenant, ce serait bien que je me fasse d'abord passer moi en premier, ce serait bien que je m'attelle davantage à prendre soin de moi, donc ça va dans la continuité de ce mois de février qu'il y avait juste avant. En tout cas, on voit que cette personne est au travail, elle est toute seule, elle est justement en train de se dire, bon, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce qui me fait vibrer. Elle est concentrée sur elle et elle tisse la toile de sa propre vie. Elle se met au travail, mais cette fois-ci pour elle-même. Donc c'est ce que je ressens pour certains poissons. Vous allez vraiment au mois de mars passer du temps à travailler pour vous, à définir vos objectifs, à définir avec plus de précision ce qui vous anime, ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait plaisir et ce dont vous avez besoin. Ça va vous demander du travail parce que ce n'est pas naturel chez vous. Donc par rapport à cette carte du monde, pour certains d'entre vous, au lieu d'être encore dans ce monde, vous allez peut-être prendre plus le temps de vous intérioriser, de vous isoler afin de mieux connaître vos besoins, de mieux vous écouter. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'il ressort pour vous un peu plus en détail pour ce mois de mars. Allez, quelles sont vos énergies principales pour ce mois de mars? Les poissons. Bon, on a deux très belles cartes. On a ici le cavalier de coupe et aussi l'arcane majeur du soleil. Donc, avec ce cavalier de coupe, vous avez une énergie très idéaliste, vous avez une énergie romantique. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie d'entrer en relation avec une personne en particulier ou avec votre entourage ou avec les personnes avec qui vous travaillez de manière très sensible. Vous voyez ce cavalier, il se déplace, la coupe dans sa main, ça veut dire, regarde, je t'offre mon intériorité, je t'offre mon soin, je t'offre mon bien-être, je t'offre mon amour afin de t'apporter du soin, du bien-être, de l'attention, beaucoup de douceur. Donc vous êtes dans une énergie très poisson, en fait, vous collez vraiment à ce que vous êtes dans cette énergie douce, attentionnée. Avec l'arcane majeur du soleil, vous êtes également dans une envie, vous voyez, on a deux personnes qui rentrent en lien toutes les deux. Vous êtes également dans cette envie d'entrer en relation très étroite, en relation intime, en relation de compréhension avec une ou plusieurs personnes de votre entourage.
Cette carte du soleil rejoint la carte du monde dans le sens où elle nous parle aussi de succès. Donc on voit pour ce mois de mars que vous rayonnez votre chaleur, vous rayonnez votre générosité envers votre entourage. Vous êtes vraiment dans cette envie de donner de votre personne, d'apporter du bien-être, beaucoup de chaleur et d'amour autour de vous. Cette carte du soleil nous parle également d'un retour à votre enfant intérieur. Donc cet enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on a tous en nous, c'est l'enfant que nous étions quand nous étions petits justement. Parfois quand on devient adulte, on a tendance à oublier cet enfant-là parce que on se dit bon maintenant je suis adulte, je dois prendre mes responsabilités, je dois prendre ma vie en main. Donc ça suffit d'être léger, il faut que je sois sérieux, etc. Et donc on se coupe petit à petit de ces énergies très juvéniles, de cette énergie de l'enfant intérieur qui fait que nous nous émerveillons tous les jours des petites choses, qui fait qu'on porte un regard nouveau sur ce qui nous entoure, qui fait qu'on a cette petite étincelle, ces papillons dans le ventre, où on prend, comment dire, la mesure des petits plaisirs de la vie. S'émerveiller d'un bon petit plat, d'un joli coucher de soleil, d'un oiseau qui chante le matin à notre balcon par exemple, c'est s'émerveiller de toutes ces petites choses et je sens que c'est cette énergie-là que vous allez retrouver au cours de ce mois de mars. Ce qui me fait dire que par rapport à cette carte, Saturne nous parle de la maman. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous allez avoir à cœur d'être une mère pour vous-même en fait. La maman qui est à l'intérieur de vous, c'est celle qui va vous permettre de conscientiser les besoins que vous avez et ce qu'il faut vous mettre en place, ce qu'il vous faut mettre en place, pardon, pour justement être plus proche de vos besoins. Allez, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mars, chers amis poissons? On a le 3 d'épée qui est tombé. Alors cette carte, le 3 d'épée, je vous le dis, elle n'est pas agréable. Donc le 3 d'épée nous parle d'une blessure, de quelque chose qui est souffrant pour vous. En général, quand moi je la pioche, c'est souvent une blessure d'abandon. On voit que cette carte du 3 d'épée est une blessure assez forte, mais je sens avec les énergies que vous avez ici, le cavalier de coupe et le soleil, que vous êtes en train de la dépasser. Également avec cette énergie du monde et de Saturne, on voit que vous travaillez à la tâche pour dépasser cette blessure. Donc je sens cette blessure n'a pas eu lieu là, n'aura pas lieu au mois de mars, c'est pas ce que je ressens, mais je pense qu'elle a eu lieu les mois précédents, que ce soit en janvier ou en février, et que vous êtes encore au cours de ce mois de mars dans un travail de guérison émotionnelle. Donc ça reste en continuité de février. Vous êtes dans ce travail de guérison émotionnelle, mais qui est différent du mois de février, puisque là, je sens que vous retrouvez, comme je disais tout à l'heure, votre enfant intérieur. Vous allez retrouver ce qui vous fait vibrer, quels sont les besoins que vous avez, qu'est-ce qui vous met en joie en fait. Vous allez vraiment chercher à trouver ce qui vous met en joie, ce qui vous crée ces papillons dans le ventre, ce qui vous fait vous lever le matin, ce qui met de l'énergie dans votre vie. Donc c'est bien de vous poser cette question, les poissons, ce mois-ci. Qu'est-ce qui fait, quelle activité vous menez en fait, qui vous donne beaucoup d'énergie? Celles qui vous prennent de l'énergie, celles qui vous fatiguent, celles qui, à la fin de la journée, vous épuisent, sont celles qui ne sont pas bonnes pour vous. Par contre, celles dans lesquelles vous retirez de l'énergie, ce sont celles en fait qu'on appelle être dans votre zone de génie. C'est-à-dire que c'est des choses que vous faites qui ne vous fatiguent pas du tout, qui au contraire vous nourrissent et vous donnent beaucoup plus d'énergie. Donc c'est ça que j'entends pour vous au mois de mars. Essayez, c'est un conseil de voir quels sont justement ces loisirs, ces activités et ces relations qui nourrissent votre intérieur. Alors, quel est votre atout? Quel est votre atout, les poissons, pour ce mois de mars? On a ici le 4 de denier. Et quel est votre plus grand défi pour ce mois de mars? Alors, votre atout, les poissons, pour ce mois de mars, on a le 4 de denier. Donc, ce 4 de denier nous parle d'une certaine économie, une certaine mesure dans vos actions, dans ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Votre grand atout, ce mois de mars, ça va justement de ne pas dilapider votre énergie dans plein de domaines différents. Vous n'allez pas vous éparpiller. Vous allez justement faire attention à l'endroit où vous placez vos deniers. Ça, ce sont les deniers. Ce sont vraiment des actions concrètes. Donc, vous allez faire attention justement aux endroits où vous menez des actions, à comment vous agissez.
pour ne pas justement perdre votre énergie, pour ne pas vous dilapider dans des relations ou dans des domaines qui vous épuisent. C'est justement ce que je vous disais juste avant. Vous allez vraiment prendre garde à faire attention aux loisirs, aux personnes avec qui vous avez des relations, aux loisirs que vous entretenez, aux actions que vous mettez en place, au travail que vous faites. Vous allez faire attention à tous ces domaines de vie et notamment faire attention à ce que ces choses-là vous apportent de la nourriture, vous apportent un retour sur votre investissement. Vous n'allez pas investir sans savoir que vous allez avoir quelque chose en retour. Vous allez donc faire attention à investir dans des endroits où vous savez que vous allez avoir une reconnaissance, où vous savez que vous allez avoir une certaine forme d'abondance avec cette carte du monde. On voit que vous aurez du succès, mais vous n'allez pas, mettre de l'énergie partout pour avoir absolument un succès. Vous allez mettre de l'énergie dans les endroits où vous savez que vous allez en retirer un de manière certaine et assurée. Donc ce 4 nous parle aussi de stabilité. Vous allez acquérir une stabilité dans vos émotions. Ça, je le relis par rapport au cavalier de coupe. Vous allez vous assurer votre stabilité émotionnelle en ce qui concerne vos idéaux, les belles choses que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Vous allez essayer de mettre en place ce mois-ci des actions concrètes pour justement atteindre ces idéaux, ces objectifs qui vous font rêver. Alors, au niveau de votre défi, on a ici 4 et 4, 8, on a ici le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée nous parle de votre défi, c'est le moment où on est dans certaines angoisses. C'est ce moment où on a tellement de pensées dans la tête que ça nous empêche parfois de dormir. Donc, on voit que ce défi à dépasser, les poissons, ça va être encore certainement des moments dans votre vie où vous n'allez pas être complètement serein, complètement apaisé, ni dans une espèce d'harmonie intérieure. Ce défi, ça va être de dépasser ces énergies-là, de vous dire, bon, maintenant, cette blessure, elle est passée avant, j'ai les clés en moi pour pouvoir la guérir, pour pouvoir la transmuter. J'ai fait un certain nombre de compréhensions. L'énergie du soleil, c'est ça aussi, c'est apporter un éclairage sur votre vie. Vous avez l'esprit beaucoup plus clair et vous savez maintenant ce que vous avez besoin de vous apporter pour vous sentir mieux. Donc, vous savez concrètement quelles actions mener pour vous apporter cette stabilité émotionnelle et cette guérison. Cependant, il y a encore des moments, je sens pour certains d'entre vous, où vous allez douter de ça, vous allez douter de vos capacités, de vos compétences, vous allez aussi douter de vos ressources intérieures, douter de votre pouvoir de résilience sur cette situation à guérir. Et ça pourra par moments vous amener quelques insomnies, problèmes de sommeil, quelques angoisses. Voilà, ça peut vous amener encore certaines angoisses, mais ayez confiance plutôt en votre atout qui vous dit que vous avez de l'énergie, vous avez concrètement des actions à mener pour vous apporter cette guérison. Et de toute façon, vous aurez beaucoup de succès par rapport à ça ce mois-ci. Donc, ayez confiance en vous les poissons. C'est le plus difficile, mais c'est la clé. Allez, quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale? Quelles sont les énergies générales de votre vie professionnelle, de votre vie active? Ensuite, en fin de tirage, on va aller chercher une carte qui vous donne le meilleur conseil pour traverser votre mois de mars. Alors, dans votre vie sentimentale et affective, on a ici le 8 de denier et ici, on a le 6 de coupe. Donc là, je ressens déjà une énergie pour certains d'entre vous. Alors pour ceux qui sont célibataires, on va commencer par ça. Je sens qu'il y a des poissons qui vont justement se tourner plus vers le détail, plus en détail, dans ce que vous avez traversé dans votre enfance. Ce 6 de coupe nous parle de votre enfant intérieur de nouveau, donc on revient à ça. Donc certains d'entre vous, vous allez passer ce temps du mois de mars pour aller analyser, pour aller peut-être mettre en place des thérapies alternatives qui vont vous permettre d'aller guérir les blessures que vous avez rencontrées dans votre enfance. Et les blessures que vous avez rencontrées dans votre enfance et qui vous ne permettent pas aujourd'hui de nouer une relation affective qui soit harmonieuse et sereine. Vous avez vraiment envie d'aller dans le détail, concrètement, déconstruire certaines de vos croyances, certains schémas limitants qui font que vous avez des situations de vie sentimentale qui sont récurrentes et douloureuses et souffrantes. Et c'est peut-être ces situations-là qui vous amènent à vivre de l'abandon. Peut-être que vous avez, je pense,
pour certains d'entre vous, un schéma d'abandon qui revient régulièrement, avec une relation où vous vous êtes en confiance, vous vous ouvrez à l'amour, et puis la personne en face de vous, sans avertir, sans prévenir, s'en va, vous quitte et ça vous crée beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Donc là, je sens que pour certains d'entre vous, vous allez avoir à cœur au mois de mars de travailler. On revient à cette carte de Saturne, de travailler dans le détail avec beaucoup de minutie, beaucoup de persévérance et d'effort pour déconstruire certaines de vos croyances et aller comprendre, apporter la lumière avec ce soleil sur ce que vous avez vécu dans votre enfance qui pourrait vous bloquer aujourd'hui dans votre vie sentimentale et amoureuse. Je sens aussi que vous avez, pour certains d'entre vous, une certaine forme de nostalgie par rapport à des relations que vous auriez vécues par le passé. Je sens que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des moments où vous allez un petit peu regretter certaines relations, regretter un temps où vous viviez des relations avec beaucoup plus d'apaisement et de sérénité. Pour ceux qui sont en couple, je sens que vous allez avoir à cœur de créer des moments ou de partager des activités et des loisirs avec votre partenaire qui vous permettent d'apporter une énergie beaucoup plus légère dans votre vie. Vous avez envie de passer plus de temps à vous amuser, par exemple, sortir au cinéma, aller voir une expo au musée, écouter une conférence, faire du sport ensemble. C'est toutes ces activités légères, aller au restaurant, écouter un concert, voir une pièce de théâtre, voyez, toutes ces activités ludiques, j'entends, que vous aurez à cœur de partager avec votre partenaire ce mois-ci. Au niveau professionnel, on a deux figures, on a le valet d'épée et le roi d'épée. Donc c'est marrant parce qu'on a le valet qui nous parle de quelqu'un qui est novice, quelqu'un qui est en train d'apprendre, et le roi d'épée qui est au contraire une personne qui maîtrise complètement son domaine. Donc on a deux énergies, le début et la fin. Donc moi, ça me fait penser que certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, vous allez au mois de mars démarrer une formation, puisque le valet d'épée nous parle vraiment d'apprentissage. Donc certains d'entre vous vont démarrer une formation avec une personne qui sera là pour la guider. Une personne qui va lui montrer exactement comment vous devez faire. Elle va vous montrer, cette personne, comment vous devez faire, quelles capacités vous devez développer. Elle va vraiment vous dispenser son savoir, et notamment un savoir qui va être très précis, un savoir très lucide par rapport à la voie que vous devez mener. Ce roi d'épée, il sait trancher, il a l'esprit vraiment très clair, il va vous dispenser son savoir de manière très explicite, très synthétique, très concise, voilà. Pour d'autres, au sein de votre travail, je vois que vous allez développer justement cette compétence en vous. Je sens que vous allez, dans votre travail, aiguiser votre esprit, affûter votre manière de communiquer auprès de vos collègues, auprès de votre hiérarchie et surtout auprès de votre public. Si vous êtes auto-entrepreneur, ce mois de mars va vous permettre de développer votre communication au sein de votre public et au sein des réseaux sociaux, si j'entends. Je sens également qu'au cours de ce mois de mars, vous allez vraiment être guidé par un mentor. Vous allez croiser la route d'une personne qui va vraiment vous prendre sous son aile, je ressens ça, et vous montrer le chemin, vous montrer comment vous devez faire pour développer votre profession, développer votre carrière, développer votre entreprise. Allez, quel est le conseil qu'on vous donne ? Alors, le conseil qu'on vous donne, ça relie vraiment ce que je vous dis depuis le début, puisqu'on a ce 5 de coupe qui nous parle justement de deuil, de guérison émotionnelle. Puisqu'ici, les couples nous parlent de tout ce qui est émotionnel et sentimental. On voit que le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mars, c'est justement d'aller guérir, de faire le deuil d'une situation passée. Donc ça concerne, je pense, ce qui est amoureux. Donc qu'est-ce qui, dans votre vie, chers amis poissons, vous cause encore de la souffrance? J'ai d'ailleurs entendu une phrase très vraie il y a quelques semaines que je vais vous donner parce que moi, elle m'a vraiment permis de comprendre quelque chose, de faire une compréhension sur la vie. Un ami m'a dit, la souffrance, c'est lorsqu'on n'arrive pas à accepter la douleur. Donc ça veut dire que déjà on met un niveau. La douleur est moindre que la souffrance. Mais lorsqu'on lutte contre cette douleur, lorsqu'on ne veut pas ressentir cette douleur, c'est là que la souffrance s'installe. Donc en fait, moi j'ai compris que justement quand j'accepte le jeu de la vie sentimentale, puisque lorsqu'on a une relation, on ne peut pas savoir si cette relation va durer, combien de temps elle va durer, si la personne en face de nous va être amoureuse de nous ou pas. Et donc c'est le jeu.
être en relation amoureuse avec quelqu'un, c'est prendre ce risque, c'est prendre le risque de la douleur. Mais moi, j'ai compris que du moment que j'accepte cette douleur, eh bien, la souffrance n'a plus lieu d'être. Et ça m'a vraiment libérée d'un poids, ça m'a vraiment permis, voilà, de me sentir beaucoup plus libre, de reprendre ce pouvoir personnel en moi, de me dire, eh bien, je suis responsable de mes besoins, je suis responsable de moi et je suis là pour m'épauler, je suis là pour m'aider. Donc je pense que c'est exactement le conseil qu'on vous donne aussi, chers amis poissons, pour ce mois de mars. Acceptez que cette situation douloureuse que vous avez vécue par le passé, eh bien, elle est terminée. La souffrance n'a plus lieu d'être. Vous avez tous les atouts nécessaires pour vous guérir. Vous savez ce que vous devez faire. Il suffit juste de persévérer dans cette voie, de prendre le temps de vous écouter davantage pour prendre soin de vous. Et voyez que certains d'entre vous, vous allez croiser au mois de mars une personne qui va vous permettre aussi de vous amener sur cette voie de la guérison. Alors, on termine justement par aller voir quel animal vous accompagne justement aussi dans ces énergies. Quels conseils il a à vous donner, quelles énergies il a à vous transmettre. Allez, quel animal? Je vais la chercher. Alors, on a la carte ici du pan, la numéro 46, qui vous dit, eh bien, resplendissez. Donc, tout comme ce pan, vous savez, quand il fait la roue, tout le monde l'admire, tout le monde le regarde, c'est magnifique, c'est plein de couleurs, c'est majestueux. Ça nous inspire beaucoup de gratitude, en fait, quand on est face à ce pan, beaucoup de beauté s'en dégage. Donc, on vous dit aussi, le conseil, justement, c'est de ne plus être dans votre souffrance, de ne plus regarder votre passé qui est douloureux, mais justement de vous tourner vers un avenir qui sera beaucoup plus radieux, un avenir beaucoup plus beau, dans lequel vous êtes dans la confiance, parce que, voilà, regardez ce cœur au milieu du pan, il a un cœur qui rayonne. Les poissons, vous avez un très grand cœur. Donc là, on vous dit au mois de mars, justement, c'est fini d'être dans ce cœur meurtri, de rester dans votre douleur. Ouvrez ce cœur à nouveau à la vie, ouvrez ce cœur à l'amour, aux nouvelles relations, au nouveau travail, aux nouvelles choses qui viennent vers vous, parce que vous avez tout ce qu'il faut dans votre besace pour, rebondir en cas de problème, en cas de situation difficile. Faites-vous confiance. Donc, chers amis poissons, je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez bien soin de vous, ayez confiance en vous et je vous dis à très bientôt.